J'aimerais ce matin continuer dans ma série sur les œuvres de la foi. Ce sera mon 5e message sur les œuvres de la foi. Et ce matin, j'aimerais parler finalement de quelque chose qui découle littéralement et directement de la foi, c'est la fidélité. Et je crois que nous sommes dans un temps où jamais comme aujourd'hui, nous avons besoin de nous souvenir à quel point la fidélité remplit une place importante dans le cœur du croyant, mais également dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous, les uns et les autres, dans nos vies, amenés à prendre des engagements, et des engagements qui demandent de la fidélité. Certains engagements sont majeurs, comme par exemple celui de s'engager avec Christ, celui de prendre le baptême. Prochainement, on a des baptêmes. Ça, pour moi, c'est un engagement majeur. Un engagement dans lequel je m'engage à être fidèle à Dieu tout au long de ma vie. Et puis, d'autres engagements importants. Le mariage est un engagement des plus importants. Je m'engage à l'égard d'une tierce personne que j'aime. Et je lui dis, mais je vais faire le voyage avec toi toute ma vie. Vous avez d'autres engagements, vous avez des engagements financiers. Certains, à un moment donné ou à un autre, sont amenés à contracter un prêt. Et on leur fait le prêt parce qu'on compte sur leur fidélité. Même si on fait des contrats où tu signes 50 fois pour qu'on soit sûr que tu sois vraiment fidèle au bout. Mais il y a des engagements majeurs comme ça qui engagent une vie. Et puis bon, on a des engagements mineurs. C'est simplement le fait de dire, eh bien tiens, lundi matin, moi je serai là au ménage à 8 heures. Ça c'est un engagement. Mais quand tu prends ce genre d'engagement, on t'attend. On t'attend. Quand tu dis au frère, hey, je viens t'aider, je viens te donner un coup de main, je suis chez toi à 9 h pour le déménagement, le frère il attend. Ce sont des petits engagements, mais ils sont importants. Et ils demandent fidélité. Et je vais vous rappeler que Dieu aime la fidélité et que Jésus dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui en confie des grandes. Souvenez-vous, dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, ne t'attends pas à beaucoup si tu n'es pas fidèle dans peu. Si tu n'es pas fidèle dans la parole que tu donnes, si tu n'es pas fidèle dans les petits engagements, t'attends pas à plus. Parce que Dieu ne te voit pas seulement dans tes engagements envers lui, mais Dieu te juge également dans tes engagements envers ton prochain. Nous, on a souvent le sentiment qu'on est fidèle dans l'engagement avec Dieu. Mais tu ne peux pas être fidèle dans l'engagement avec Dieu sans être fidèle dans ton engagement avec ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants. Ça va de pair. Le constat malheureux que nous faisons aujourd'hui, c'est que la fidélité n'est malheureusement plus honorée. Ce sont les intérêts en jeu qui vont, fixer les règles. On a actuellement une espèce de, vous l'avez tous vu, on a une espèce de feuilleton actuel, trahison entre petits amis. Trahison entre petits amis en haut de l'État. Vous savez, je lisais une citation, c'est Gilbert Sinoué qui dit, et elle reflète bien ce que je suis en train de vous dire, « Les promesses d'hommes sont pareilles aux vagues de la mer, elles meurent aussi vite qu'elles naissent. » Constamment, t'es là, tu prends des pubs dans la figure, mais tu sais que ce n'est pas la vérité. On te promet des succès extraordinaires. On te dit que si tu utilises tel dentifrice, tu auras quasiment de nouvelles dents. Mais au moment où ça vient, tu sais déjà que ce n'est pas vrai. Et puis, il y a toutes les promesses que l'on entend d'ailleurs. D'ailleurs, même dans les milieux qui devraient être fidèles, avec tout le respect que j'ai pour notre gouvernement, avec tout le respect que je dois avoir envers ceux qui nous dirigent, mais on a du mal aujourd'hui. Les promesses, quelqu'un disait un jour, moi, président. Hier, j'entendais quelque chose, ça a été pour moi. Moi, je pense que ce que j'ai entendu hier, ça pourrait être un sujet au bac philosophie. Écoutez bien, c'est un responsable politique, je tais son nom, un vice-président d'une
d'un grand mouvement politique qui disait, hier dans une interview où j'étais dans la voiture, je dis « Hey, mais je rêve !» Il dit aux journalistes, il faut passer d'un système de promesses auquel les Français ne croient plus à un système de preuves. C'est profond, hein? Ça, attendez, gardez cette phrase, méditez-la chez vous. Les mois à venir ne vont pas vous suffire pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il est en train de nous dire qu'il y avait un système de promesses en place pour vous convaincre de voter, même si ce système de promesses, on n'y croyait pas du tout. Mais maintenant, le système de promesses ne fonctionne plus, parce qu'on n'y croit plus. Alors il faut trouver un système de preuves. À tous les bacheliers en philosophie, bon courage. La tromperie, les désillusions au fond de notre siècle, eh bien de l'infidélité par excellence. Par excellence, faire confiance aujourd'hui, c'est presque passer pour naïf. Aujourd'hui, l'infidélité conjugale est élevée au rang de modernisme. C'est moderne. C'est notre société. C'est le 21e siècle. Ça en fait partie. Le libertinage est plébiscité partout. Et on a eu des exemples de libertinage. Mes amis, quand vous dites vous êtes fidèle aujourd'hui, vous passez pour fondamentaliste, pour intégriste ou simplement pour crétin. Tu dis à quelqu'un, moi je suis fidèle, il vient d'où? Un jour je faisais une visite, et puis alors que je faisais la visite, il y avait une dame qui était là, et bon, elle me regardait un peu, elle parlait un peu avec moi, et tout d'un coup elle me dit, mais vous n'allez pas me dire que vous êtes fidèle, vous? J'ai dit, bah, excusez-moi, j'ai une femme, je l'ai choisie pour la vie, et j'ai jamais été ailleurs. Elle m'a regardé en se disant, sa mère l'a bercé contre un mur quand il était petit. Hein. Tu passes pour un peu déséquilibré lorsque tu dis que tu es fidèle. L'infidélité, c'est un mode de fonctionnement, un système de pensée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne s'engage plus, ou on s'engage à demi-mesure, ou on s'engage... Aujourd'hui, le oui pour la vie, c'est devenu le oui pour la nuit. Le oui jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est devenu le oui jusqu'à ce que j'ai un problème avec toi, ou jusqu'à ce que je vois mieux que toi. Et le oui jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est plus vrai. L'Église de Jésus-Christ vit dans cette société-là. Les pierres vivantes que nous sommes, nous vivons dans cette société-là. Vous vivez dans cette société-là. Je ne dis pas que tous les non-croyants sont forcément tous comme ça, c'est pas vrai. J'ai rencontré des gens qui ne croyaient pas forcément, mais qui étaient fidèles. Parfois plus que les croyants. D'ailleurs, ça me posait parfois problème. Mais en général, eh bien, nous devons constater que l'esprit du monde dans lequel nous vivons est ainsi. Et nous sommes appelés à briller comme la lumière dans le monde de ténèbres. C'est-à-dire à briller par notre différence, à briller par notre fidélité, à briller par notre capacité de nous engager. Cependant, le constat que je fais, c'est que l'esprit du monde pénètre peu à peu l'Église. L'esprit du monde contamine peu à peu les croyants. L'esprit du monde relative de plus en plus la notion de fidélité. Que ce soit dans les engagements avec Dieu, que ce soit dans les engagements envers l'Église, que ce soit dans l'engagement des uns envers les autres. J'ai une question à vous poser ce matin. Auriez-vous confiance en une personne comme vous-même? Répondez en vous. Si vous deviez vous engager dans une affaire en sachant que le gars ou la femme qui est avec vous fonctionne comme vous, est-ce que vous vous y engageriez? That's the question. Si au fond de vous-même vous dites hey, s'il est comme moi,
alors je préfère pas m'engager. Cela veut dire que vous devez absolument changer. Absolument changer. J'aimerais, ce matin, et c'est mon premier point, parler de l'infidélité. Et avant d'en parler, je voudrais juste vous passer un petit clip, si on peut éteindre la salle, et vous voyez un petit clip que m'a vendu Thibaut à 100 €. Non, c'est un gars fidèle quand tu le payes. Est-ce qu'on peut avoir le son? On est bien chaud là, allez, tous en boîte, allez, on y va. Allez, Sandrine. Allez, maintenant il faut y aller là, hein. On va pas dépasser les jours. Allez, lâche-toi. C'est facile, tu Allez, vas voir. concentre-toi. Allez, comme moi. On va pas te laisser tomber. On va tous le faire, hein, allez. Allez, c'est bon là. Maintenant, c'est On le sent le bien là, moment, on le sent bien là. tu fermes les yeux, tu te concentres et tu lâches. Hein. On Allez. est là pour toi, vas-y Allez, on est Sandrine. là. Hein. Allez, Sandrine, allez. Sandrine. Qui veut un café? Ah ouais. Attendez. Eh, Sandrine. Sandrine, dis quelque chose s'il te plaît. Eh Sandrine, tu veux un café? Et qu'un disait, une image vaut mieux que 10 000 paroles. Et vous voyez, de manière moins humoristique, quand vous êtes victime de l'infidélité, ça peut vous détruire, cela peut vous assommer, cela peut en tout cas vous freiner dans votre élan, cela peut détruire tout ce que vous aviez pensé construire. L'infidélité, c'est juste le contraire de la fidélité, ça vous l'avez bien compris, je n'ai pas besoin d'insister longtemps. Si un homme fidèle, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, alors l'infidèle, c'est celui sur qui tu ne peux pas compter. Il y a une parole terrible au sujet de Pharaon. Il y a une parole qui est écrite dans l'Écriture, et quand je l'ai lue, je dis, waouh, que jamais je n'ai cette réputation-là. Écoutez ce qu'il est dit de Pharaon. Voici... Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Et tu as des hommes et des femmes qui sont comme ça, tu t'appuies dessus, ils te percent la main parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leurs engagements. Combien de femmes ont eu le cœur percé par un mari qui n'a pas tenu ses engagements ? Combien d'hommes ont pleuré? Vous savez, aujourd'hui on a banalisé le divorce, mais j'aimerais vous le dire, le divorce c'est un acte extrêmement violent. Et si un jour on faisait des statistiques sur le nombre de dépressifs et de suicides après le divorce, on commencerait peut-être à combattre le divorce autrement. Mais aujourd'hui, on a presque validé l'infidélité au travers du divorce. On l'a banalisé, bien sûr. Je sais que tous les divorces ne sont pas liés à l'infidélité, en tout cas physique avec quelqu'un d'autre, mais liés à des infidélités dans l'engagement, etc. Je ne sais pas quelle est ta réputation, mais que Dieu nous garde d'avoir la réputation d'un roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. Que ce matin, mon frère, ma soeur, ce ne soit pas ta réputation. Que quand on dise, ah ben tiens, un tel s'est inscrit pour venir aider, les autres ne disent pas déjà d'avance, oh, alors là, tu fais le calcul comme s'il n'existait pas parce qu'il ne sera pas là. Vous avez des gens, quand ils viennent et qu'ils disent qu'ils s'engagent, les autres déjà savent que ça ne vaut même pas la peine qu'ils comptent sur lui parce qu'il ne sera pas là. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est dramatique. Vous ne pouvez rien, en conséquence, construire dans la durée. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur une promesse donnée, c'est impossible. On n'achève rien, on n'achève pas ce qu'on a commencé, on s'arrête en cours de route. On passe d'une relation ou d'un projet à un autre, à une autre, en fonction des intérêts, et ça sans jamais aboutir. Mais j'aimerais vous dire une chose, à la fin tu finis seul. Parce que plus personne ne te fait confiance. À la fin tu termines seul. Tu termines spirituellement comme adultère à l'égard de Dieu. Combien sont adultères? Ah, ils chantent, oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie. En attendant, c'est eux qui prennent ce qui les intéresse. Quelles peuvent être les origines d'un tel fonctionnement? Je vais peut-être vous surprendre dans un premier temps. Bien sûr, nous pensons tous au péché.
Et le péché, évidemment, a toujours, d'une manière ou d'une autre, une influence. Mais j'aimerais ce matin parler à certaines personnes qui entendent cela et qui, au fond de leur cœur, disent « Hey, pasteur, je voudrais être tellement différent. Je voudrais être tellement différente, mais il y a quelque chose en moi qui me fait fonctionner comme ça. » Et je vais me parler là des déficits affectifs. Il y a des déficits affectifs qui peuvent vous amener à ce genre de fonctionnement. Au niveau affectif, nous ne naissons pas tous égaux. Nous n'avons pas tous le même capital affectif. Certains ont une dette positive. Certains ont été comblés. Moi, je fais partie de ceux qui ont une dette positive. De ceux qui ont eu, entre autres, un père et en particulier une mère. Depuis que je suis né, elle a toujours été là, toujours pourvue à mes besoins, toujours des mots d'encouragement. Il y a juste parfois, quand je l'énervais un peu, là, elle s'entraînait au lancer d'orange. C'était intéressant. Et moi et mon frère, on évitait les oranges. Il n'y avait plus besoin de les presser après, c'était pratique. Mais elle a toujours été là. J'ai une dette positive. Parce qu'effectivement, j'ai toujours été comblé. Et parce que j'ai été comblé, j'ai une dette positive dans ce sens-là que, hey, je sais ce que ça veut dire avoir des parents fidèles. Je sais ce que ça veut dire avoir des parents qui sont là pour toi. Je sais ce que ça veut dire. Et j'ai une dette positive dans ce sens-là que moi aussi, je veux m'engager. Moi aussi, j'ai envie d'être fidèle. Parce que j'en ai reçu le bienfait. Ils m'ont comblé. Ça m'a rempli. À côté de ça, vous avez des hommes et des femmes qui ont une dette négative. Tous n'ont pas eu ce que j'ai eu. Et c'est pourquoi je vous disais, on ne part pas tous à pied égal. En conséquence, vous allez chercher à compenser d'une manière ou une autre, à combler le vide en prenant aux autres ou par des addictions. Un exemple, les troubles de l'attachement. Aujourd'hui, il est constaté que les enfants peuvent développer toutes sortes de pathologies émotionnelles, si je peux m'exprimer ainsi, tout simplement parce qu'ils ont eu des troubles de l'attachement. C'est-à-dire qu'un enfant et un bébé est dépendant de la fidélité de sa mère. Et bien sûr également de la fidélité de son père, mais souvent la mère va jouer un rôle essentiel à ce moment-là. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première référence, celle à laquelle il va s'attacher, ne serait-ce que parce qu'il a des besoins existentiels, c'est sa mère, c'est la première, il va s'attacher à elle. Moi je le vois, j'ai la petite Camille, la fille à Johanna et Josué, j'ai beau la voir dans les bras quand elle voit sa mère. Quand elle voit sa mère, c'est son garde-manger, il y a tout qui passe là. Quand elle voit sa mère passer, elle dit, il y a le frigo qui passe. Et là, je peux faire ce que je veux. Mais quand elle voit sa mère, elle ne voit pas seulement le garde-manger. Quand elle voit sa maman, elle voit l'amour. Elle voit les sentiments, elle voit les caresses, elle voit les mots doux, elle voit les petits encouragements, elle entend les petites chansons du soir. C'est ça ce qu'elle voit. Cependant, vous avez des enfants qui viennent au monde et malheureusement, parfois pour des raisons ou d'autres, la maman va être défaillante. Et j'accuse pas les mamans défaillantes, parce que parfois vous êtes défaillantes parce que vous-même avez été finalement élevé dans une famille dont la maman a pu être défaillante ou le père. Et un enfant qui grandit avec un déficit à ce niveau-là, un déficit affectif, un déficit d'amour, parfois un déficit même quant aux besoins matériels de base, les plus simples, est un enfant qui lui va grandir mais avec une dette. Une dette négative, il va toujours passer son temps à devoir combler. La confiance et la notion de fidélité n'existent pas chez lui comme chez vous. Il va toujours avoir besoin de se servir des autres pour combler son vide. Et lui, son engagement ira juste aussi loin que ça le comble. Mais dès que ça ne le comble plus, il change d'orientation.
C'est pas qu'il veut pas être fidèle. Vous savez, je me souviens parfois, il y avait des jeunes filles. J'entendais parfois ce mot terrible. Cette jeune fille, c'est une traînée. J'entendais cette expression dramatique. C'est une Marie, couche-toi là. Le problème, mon frère, ma sœur, c'est que souvent tu te retrouvais en face d'une adolescente de 13-14 ans qui avait une dette négative en elle, qui n'avait jamais eu d'affection, et tout ce qu'elle faisait, c'est chercher de l'amour. Alors si pour avoir un moment de tendresse, si pour avoir un moment d'amour, il fallait coucher, elle couche parce que ce qu'elle a besoin, c'est d'être comblée. Et ce qu'elle va vivre, c'est la trahison à nouveau, parce que celui qui couche avec elle ne s'intéresse pas à elle, il va la laisser tomber et va passer à une autre. Et ça ne va qu'augmenter sa détresse. La notion de fidélité chez ces personnes-là n'est pas la même que chez celui qui a une dette positive comme moi. Il ne voit pas la vie de la même manière. Il ne voit pas l'engagement dans une relation de la même manière. Voire même ils disent, mais si ma mère m'a abandonné, ou si mon père, ou si ma mère n'a pas su me combler, alors qu'en sera-t-il des autres? La Samaritaine a sûrement été une de ces femmes-là. La Bible nous dit qu'elle avait eu 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas le sien. Vous croyez franchement que cette femme, c'était une obsédée sexuelle qui sautait sur tout ce qui bouge? Moi, je ne crois pas. Mais je crois que c'était une femme avec un vide intérieur tellement profond, un besoin d'être aimée, un besoin d'être estimée, un besoin d'être respectée, qu'elle va chercher du secours. Mais par nature, une telle personne devient infidèle. Elle devient infidèle parce que si elle ne le trouve plus là, elle va automatiquement chercher ailleurs. Mes amis, ce matin, de grâce, ne jugeons pas toujours si facilement et sévèrement. Si tu es comme moi et tu as une dette positive, alors commence à pleurer pour ceux qui ont une dette négative. Commence à avoir de la compassion. Non pas que cela justifie l'infidélité, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cela explique des fonctionnements. Et j'aimerais ce matin dire à ceux et celles qui sont là et qui disent « Waouh, mais ça résonne tellement en moi, jusqu'au plus profond de mes entrailles. Ça résonne tellement en moi. » J'aimerais vous dire ce matin que Jésus a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il veut vous combler, il veut vous guérir au plus profond de vous-même. Et j'aimerais, avant de continuer, que nous fermions un instant nos yeux. Je vais simplement prier. Je ne vous demande pas de lever votre main. Je ne vous demande rien de ce genre-là. Je voudrais juste un instant prier avec vous. Juste demander, Seigneur, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce. Ce matin, Seigneur, la femme samaritaine, Seigneur, tu ne l'as pas jugée, pas plus que la femme adultère. La femme adultère, Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle a été adultère, mais il était évident qu'il y avait un vide en elle. Et ce vide l'a emmené à l'infidélité. Lorsque ceux qui voulaient lui jeter des pierres étaient là, tu leur diras que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et lorsqu'ils s'en allèrent, tu demanderas à cette femme, y a-t-il quelqu'un qui te juge? Elle dit non, Seigneur. Et tu lui as répondu, moi je ne te juge pas non plus, mais va et pêche plus. Seigneur, tu vois tous ces hommes et ces femmes qui ont connu qui ont une dette négative dans lesquelles il y a une telle aspiration à être comblée et qui souffrent. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas les juger, mais je voudrais les bénir et je voudrais te prier, toi qui entends la prière et qui répond comme David en disant, il guérit les cœurs brisés, viens guérir ces cœurs, viens relever. Et Seigneur, en même temps, donne conscience à chaque parent de l'impact sur la vie de leurs enfants qu'ont leurs agissements. Seigneur, rends chaque homme, chaque femme dans ce lieu conscient de l'impact qu'il va avoir sur son fils, sa fille, ce bébé, ce petit garçon, cette petite fille, afin que nos fils et nos filles grandissent avec une dette positive, afin qu'ils grandissent en étant comblés, Seigneur, de cet amour et de cet amour que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Amen. Aujourd'hui,
La société de consommation a bien compris une chose, c'est que le principe de créer un vide et donc une insatisfaction était également une valeur marchande. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Il créait le vide et au travers de ça, il créait l'insatisfaction et au travers de cette insatisfaction, il vous pousse à la consommation. Mais cette consommation effrénée, d'ailleurs, de plus en plus le reconnaissent, elle vous mène finalement à n'être plus que dirigé par ces vides. Et il n'y a plus de fidélité dans la durée. C'est comme je le disais tout à l'heure en parlant de ce dentifrice, mais on pourrait prendre 1000 autres exemples. Regardez les pubs, c'est extraordinaire. Avec telle brosse à dents, vous pouvez même atteindre les amygdales et les nettoyer. Si vous ne nettoyez pas les amygdales, c'est un nid d'infection qui vous donnera la grippe, etc. Et à la fin, tu es là. On crée en toi un vide. Et si t'as pas, si t'as pas cette brosse à dents, mais t'es un visiteur, comme dans le film. Si t'as pas cette voiture, moi parfois je m'assieds dans ma vieille R14. Non, pas une R14, qu'est-ce que je dis? J'ai eu une R14, mais elle a craqué. Je m'assieds dans ma vieille 306. Et puis c'est vrai que c'est pas. Elle est fatiguée, elle est usée. Ce matin, elle toussait comme. J'ai démarré 4 fois. Mais au fond de moi, je me dis, Seigneur, pourvu que j'arrive de A à B. C'est vrai que je ne suis pas forcément toujours dans les plus belles des circonstances ou les meilleures. Et aujourd'hui, pour te vendre la voiture, on a même des voitures, quand tu les regardes dans la pub, elles décollent. Tu les vois, ah. Puis souvent, tu as Superman dedans. Ah. Et en regardant ça, et en te laissant prendre, toi, tu deviens bluesman. T'es bluesé. Mais écoutez bien, les publicistes n'ont rien inventé. Ils n'ont que repris un vieux principe que le diable connaissait. Les publicistes n'ont rien inventé. Le diable est le premier à créer le vide qui engendre l'insatisfaction en disant à Ève, Dieu veut pas que tu manges du fruit parce qu'il sait que si tu en manges, tu deviendras comme lui. Première pub. Mensongère. En d'autres mots, si tu restes fidèle à ce que Dieu te dit, tu vas être privé de quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui va mener Ève à l'infidélité. Vous savez, on parle d'un homme qui un jour est parti il est mort, et puis il est parti dans le ciel, et on lui dit, vous pouvez choisir maintenant, entre le ciel et l'enfer. Ah bon? Il dit, mais est-ce que je pourrais avoir un petit aperçu avant? Alors ils lui disent oui, puis il arrive au ciel, il y avait des frères avec des harpes. Oh, oh. Et puis, il est arrivé en enfer. Et là, la plage, des dames bronzées, des beaux gâteaux. Hey, il dit, moi je veux aller là, c'est super. Et quand il arrive, rien de tout ça, le tourment, les démons, il dit, mais c'est pas ce qu'on m'a montré. Ah, c'était une publicité. Mon frère, ma soeur, le péché, c'est le principe du vide qui crée une insatisfaction pour te rendre infidèle à Dieu. Comprends ça. Comprends ça. Les publicistes n'ont rien inventé. Ils n'ont que fait de regarder ce que le diable a fait. Je n'ai pas dit s'il y a des chefs d'entreprise que vous n'avez plus le droit de faire de pub. Parce que là, je vois des chefs d'entreprise très inquiets en se disant, mais comment je vais communiquer demain? Communique juste la vérité. Juste la vérité. Vous savez, je me dis que le diable a dû dire à Judas, « Hey Judas, toi tu piques régulièrement dans la caisse parce que la Bible dit qu'il
Et Jésus disait rien. Moi, je ne sais pas comment Jésus faisait. Moi, minimum dans la caisse, j'aurais mis un jour un piège à souris. Tac, ah. Jésus, rien. Et là viennent les religieux et lui disent, hey Judas, si tu nous le vends, tu vas recevoir 30 pièces d'argent. Tu as déjà réfléchi tout ce que tu peux faire avec 30 pièces d'argent? Avec 30 pièces d'argent, tu n'as plus de soucis. Juste 30 pièces. Et Judas le trahit. Et il le vend pour 30 pièces. Combien de fois les relations sont brisées à cause d'intérêts? Mettez ensemble deux associés, ça fonctionne toujours bien jusqu'à ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et une fois qu'il y a beaucoup d'argent, les associés sont moins associés qu'au départ. Au départ, quand il n'y avait rien à perdre, tout le monde était associé. David, il est sur la terrasse, et alors que ses hommes sont au combat, il regarde, et tout d'un coup, il voit Bathsheba qui se baigne. Et manifestement, elle ne s'est pas baignée en maillot de bain. Et là, j'imagine le diable en train de lui dire, « Hey David, c'est vrai que tu as déjà plusieurs femmes, mais une comme ça, celle-là, regarde celle que tu as. Une fait 1m80, 1m de haut, 80 de large, l'autre elle fait... Hey David, si tu laisses passer cette occasion-là, et là, soudain, la publicité mensongère du diable, qui vient créer un vide, tu l'as pas, t'es le roi, tu peux l'avoir. Et donc un besoin qui n'existe pas va amener David à pécher d'abord contre l'Éternel, ensuite contre Uri, qui faisait partie des héros qui accompagnaient David, il le trahira et il sera tué. Mon frère, ma sœur, je pourrais continuer. Combien de fois des hommes et des femmes dans des églises ont pensé, si tu restes dans cette église, jamais tu vas te développer. Si tu vas ailleurs, tu auras un poste. Et si tu as un poste, enfin on te reconnaîtra. Et c'est le début. Et c'est le début de la tentation de ne plus être fidèle dans l'engagement qu'on a pris. Combien sont engagés dans les écoles du dimanche? Et tout d'un coup, ça leur vient, ah, mais si tu allais sur l'estrade, au moins les gens te verraient. Et là, tu es avec les gamins, tu es dans des pièces, ça hurle, ça crie. Non, ça hurle pas. Je ne veux pas décourager ceux qui voudraient y aller. Ça chante fort. Et là, tu es tout seul avec eux, tu es tout le temps. Si tu allais là-bas, tu serais reconnu. Et déjà, tu t'es engagé, hein, tu t'es engagé à servir parmi les enfants, mais voilà qu'il y a quelque chose d'autre qui brille un peu plus, tu t'en détournes. Et ceux qui doivent travailler avec toi se retrouvent tout seuls à devoir combler ce que toi tu n'as pas fait. Les intérêts personnels passent les premiers. Certains diront, ah mes frères, moi je peux faire mon culte à la maison, être en communion avec Dieu à la maison. Le Seigneur est partout, dit l'Écriture, il est omnipotent, omniprésent. Oui, mais il t'attend aussi dans l'assemblée des justes. Et cette tentation est là, je reste chez moi, je reste tranquille. C'est peut-être une autre femme. Vous savez, la tentation finalement et l'infidélité ne naissent que quand quelque chose d'autre se propose à vous. Si on met un homme et une femme tout seuls sur une île, il n'y aura jamais de tentation. Mettez une nouvelle femme dessus. C'était Ève. Ève, un jour Adam est rentré en retard dans le jardin d'Éden. Il est rentré en retard. Elle dit, t'étais où? Il dit, mais je m'occupais des animaux. Non, d'habitude tu rentres à l'heure. T'étais où? Je dis, mais je te dis, je m'occupais. Il dit, viens là. Et elle a commencé à lui compter les côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour voir si Dieu n'en avait pas créé une nouvelle entre deux. L'infidélité est source de souffrance, source de pleurs,
source de déchirement et voire parfois à l'extrême, source de mort. Elle peut être la première mort physique, elle peut être la seconde mort, séparée de Dieu pour l'éternité. Permettez-moi d'arriver au deuxième point, la foi et la fidélité. Mes amis, la fidélité jaillit de la foi. La fidélité jaillit de la foi, dès lors que la foi est un engagement entier et total avec Jésus. Si vous êtes engagé avec lui, esprit, âme et corps, alors la fidélité jaillit de la foi. Je vais vous en faire la démonstration. Si tu es engagé avec Jésus de tout ton cœur, alors la fidélité est une conséquence normale. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Si tu es attaché au cep, tu demeures en lui. Tu demeures en lui. Tu ne peux pas dire, je suis attaché au cep et pas demeurer en lui. C'est incompatible. Écoutez, dans l'Ancien Testament, et j'ai beaucoup aimé cela, le terme hébreu pour fidélité est émouna, du verbe aman. Mais ce qui m'intéresse dans le verbe aman, c'est la chose suivante. Aman, c'est tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. Tenir solidement. Le mot hébreu te ramène à ce verbe aman qui signifie tenir solidement, être solide. En d'autres mots, si tu es un homme et une femme fidèles, tu es un homme et une femme solide, qui tient solidement, qui est digne de confiance. Quand il donne sa parole est vraie. Son oui est oui et son non est non. Un tel père, une telle mère est pour les enfants une bénédiction. Il est solide. Solide signifie également qu'au moment de la tempête, quand le vent souffle, il va pas partir de droite, de gauche. Il va rester là. S'il s'est engagé avec toi, il sera là quand ça va bien, mais il sera aussi là quand ça va mal. Il sera là. Mon frère, ma soeur, j'ai été un peu plus loin dans ma recherche et de ce verbe hébreu aman vient également le mot amen. Et amen signifie assuré, établi, il en est ainsi. Écoutez la racine. C'est la même racine que ferme, fiable, durable, la foi, la vérité, la fidélité. C'est la même racine. Quand tu dis amen, tu dis qu'il en soit ainsi parce que c'est assuré, c'est certain. Celui qui l'a dit est fidèle et parce qu'il est fidèle, moi je peux dire amen. Alors là, j'attendais un autre amen que ça. Amen, c'est pas juste « Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien. » Amen, c'est certain. C'est certain. Écoutez bien ce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse. Ce Amen marque l'accord. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et à cela, l'Église répond « Amen. Viens, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur. » C'est certain, c'est établi, c'est solide. Nous savons que ce qu'il a dit, il l'accomplit. Allez, disons un autre amen à Jésus, un autre amen. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Quand je prêche là-dessus, j'ai le... Vous savez que parfois, après la prédication, je rentre, je dois prendre une douche parce que je suis mouillé. Si j'avais des chaussettes en plastique, elles seraient pleines d'eau. Hey! Moi, je voudrais qu'on dise de toi, c'est un homme, c'est un émouna. Un homme solide, qui tient solidement. C'est un homme qui tient solidement. S'il te dit, je suis avec toi, Samuel, alors tu n'as pas de souci à faire. Moi, j'ai des hommes comme ça dans l'église. Quand ils me disent, je le fais, Samuel, je sais qu'ils ne me trahiront jamais. Et je sais que je n'ai pas besoin tout le temps d'aller derrière eux surveiller. Et je sais, j'ai une équipe pastorale, demandez-leur, je ne vais pas tout le temps derrière eux surveiller. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un compte-rendu, etc. Non, non. On est ensemble. Il y a là des hommes fidèles, des hommes solides,
Des hommes qui, même quand ça bouge, même quand c'est difficile, ils sont là. Et à ces hommes-là, je peux dire Amen, qu'il en soit ainsi. C'est certain, c'est ferme, c'est fiable, c'est durable. Moi, je voudrais que les déclarations des mariés ne se terminent pas au oui. Je voudrais que les mariés puissent se dire, après la déclaration du conjoint, Amen, Amen, parce que tu es fidèle, parce que tu es solide. Je peux dire Amen à ce que tu as dit. Lorsqu'il vous dit, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je pourvoirai à tous tes besoins affectifs et matériaux. Tu pourras t'appuyer sur moi. Des mariages, j'en fais. Moi, des déclarations, j'en entends. Mais des fois, je me demande si on peut dire Amen à la fin. Amen. C'est certain. C'est établi. C'est solide. Puis après, la jeune femme dit, et moi, je veillerai sur nos enfants. Et je te promets, moi également, fidélité. Et je te promets respect. Ce mot respect aujourd'hui dans le mariage, si seulement il revenait. Respect. Respect. Je te promets respect. Et là, le jeune homme que je suis ce matin, dit Amen. Amen. Ce qu'elle m'a dit, c'est certain, c'est solide. Ce qu'elle m'a dit, ainsi soit-il, ma femme, qu'il soit fait selon la déclaration que tu viens de me faire. Mon mari, regarde ton mari, souviens-toi de ce qu'il t'a dit il y a des années là, essaye de t'en souvenir. D'abord, essaye de faire un bilan entre ce qu'il t'a dit et ce qu'il a fait. Est-ce que ça correspond? Ne dites rien, ne le jugez pas en public, faites-le à la maison. Non, frère Jean-Marie, je n'ai pas dit de me regarder moi, j'ai dit de regarder votre épouse. Voilà. Regardez-la, œil dans les yeux. Yeux dans les yeux. Et là, dites-lui, est-ce que j'ai été fidèle au contrat? Est-ce que l'engagement a été tenu? Et après, l'inverse. Dommage, Madame Meyer, que Monsieur Meyer ne soit pas là. Après, l'inverse. Hey! À la déclaration, je dis Amen. Mais moi, je voudrais également, quand des chrétiens s'engagent à quelque part, pouvoir, au moment où ils disent Samuel, je m'engage à faire le ménage. Samuel, je m'engage à la technique. Samuel, je m'engage au parking. Pouvoir dire Amen, c'est certain. C'est un homme solide. Il sera là. Quelles que soient les circonstances, il sera là. Je voudrais, quand vous faites du business, et là, je m'adresse aux commerçants, aux commerciaux. Moi, on m'a dit un jour, c'est impossible d'être commercial sans être un menteur. Eh bien, j'aimerais te dire, c'est pas vrai. C'est impossible d'être un avocat sans être un menteur. C'est pas vrai. Vous savez, c'est vrai que l'image qu'on en a est souvent faussée. C'est cet avocat qui défend un voleur de saucissons. Et puis... Finalement, le voleur de saucisson gagne son procès, il est acquitté. Et en sortant, l'avocat lui dit, alors, dites-moi, le saucisson, en finalité, vous l'avez volé, oui ou non? Le gars, il dit, écoutez, maître, avant de vous entendre, j'étais sûr que c'est moi, mais depuis que je vous ai entendu... Mais tous les avocats ne sont pas comme ça. Je connais des avocats qui sont des hommes droits. Il y a des avocates qui sont des femmes droites. Il y a des hommes et des femmes de parole. Ils sont droits. Mon frère, ma sœur. Combien de personnes se sont détournées de la foi parce qu'ils voyaient en vous un chrétien? Et ils ont été déçus. Vous savez, en grec, le mot fidélité, c'est le même mot que foi, pistis. C'est le même mot. C'est le même mot. Quand vous parlez de fidélité, vous parlez de pistis. Quand vous parlez de foi, vous parlez de pistis, encore une fois. C'est le même mot. Et de là vient le verbe pistos. Et le verbe pistos signifie croyant. Pistis pour foi et fidélité. Pistos pour croyant. Donc un croyant, c'est automatiquement quelqu'un de fidèle.
Tu ne peux pas dire que je suis croyant sans être fidèle. La fidélité est attachée à la nature même du croyant. Parce que celui qui habite en lui est fidèle. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui est fidèle. Tu ne peux pas séparer, tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, mais je trompe ma femme de temps en temps. Je suis enfant de Dieu, mais je trompe mes frères. Je ne suis pas fidèle dans l'engagement, non. Pistis, fidèle, foi. Pistos, croyant. Combien d'hommes et de femmes ont fait confiance à des chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens? Combien de fois des non-croyants ont fait foi des chrétiens? Ils se sont dit, comme c'est un croyant, il peut qu'être honnête. Et ils ont été trompés. J'ai vu des hommes et des femmes me dire, ne me racontez pas sur là les grenouilles de bénitier là. Ne me racontez rien là sur vos paroissiens. Nous on les connaît, moi j'ai fait confiance à quelqu'un. Je lui ai acheté sa voiture, il m'a blousé. Non pas que ça ne peut pas arriver, tu vends la voiture 2 jours après, elle explose. Bon, c'est un attentat. De l'intérieur. C'est la voiture qui ne supporte plus ton absence. Non, ça peut arriver. Il peut arriver. Mais moi, hey, c'est un témoignage que Jackie est là. Jackie, à l'époque, nous vendions un Volkswagen. Quand on prenait les virages avec le groupe de jeunes, on perdait la porte latérale. Sans blague. On prenait le virage, waouh, la porte partait. Alors bon, pour climatiser la voiture en hiver, c'était pratique. Mais s'il y avait une moto derrière, soit il était prêt à rencontrer le Seigneur, soit il se convertissait. Et puis un jour, on a dit, écoutez, un jour j'ai pris ce véhicule pour amener, c'était des enfants dans une colo à Grenoble. Et tout d'un coup, en roulant, j'ai une bonne nouvelle. Ça tourne plus. La crémaillère de direction s'était détachée. Bon, là on a dit stop. Autant mourir qu'un autre meurt. On l'a mis en vente. Et c'est mon frère Jackie qui est venu. C'était un féru de pêche, il faisait le championnat de pêche, etc. Quand Jackie préparait pour les poissons, tu croyais que tu arrives à la pâtisserie. Et là, il vient pour acheter le véhicule. Et quand il arrive pour acheter le véhicule, on lui a dit, écoutez, monsieur Metzger, voilà, elle perd les portes, je crois qu'on l'avait bricolé. Il y a des problèmes de direction, il y a des trous en dessous. À un moment donné, il dit, mais vous voulez la vendre ou pas? C'est comme si on cherchait à le décourager. Non, on voulait juste que tout soit nickel. Il l'a acheté. Béni soit le Seigneur. Mais au travers de ça, il a commencé à entendre, il avait déjà entendu parler de l'Évangile, et ça l'a amené plus proche du Seigneur. Sois fidèle. Quand tu fais une affaire, il faut qu'elle soit vraie. Celui qui te fait confiance, le non-croyant, qui vient vers toi, il se dit, hey, ça c'est un pistos. Non, il dit peut-être pas ça. Il dit, hey, ça c'est un croyant. Et pas c'est un croyant, je peux lui faire confiance. La secrétaire avec laquelle tu vas travailler tout seul, elle va se dire, enfin un type avec qui je peux travailler sans qu'il ait besoin de me draguer. C'est un croyant. C'est un gars marié, il va me respecter. Ouh, d'où ce grand silence. C'est un croyant. Vous savez combien de femmes sont inquiètes quand elles savent qu'elles vont aller avec un collègue? Combien ont déjà la boule au ventre parce qu'elles se disent, qu'est-ce qu'il va encore me chercher celui-là? Et quand elles savent, je suis avec un chrétien. Ouh. Mais si le chrétien fait le contraire, et s'il commence à la draguer, et si le chrétien est tordu, eh bien je vais te dire une chose, tu mènes cette âme, au lieu de la mener à Jésus, tu la mènes en enfer. Tu as ta responsabilité engagée. Ce matin, frères et sœurs, je termine en disant, Dieu est fidèle, c'est là un de ses attributs. Il est fidèle.
Il est dit dans Deutéronome, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Cet attribut de Dieu doit nous encourager nous-mêmes à être et à devenir comme il l'est. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Et Dieu, en retour, s'attend à notre fidélité, non seulement envers lui, mais les uns envers les autres. Nous avons besoin de cela. L'Écriture est remplie d'hommes et de femmes fidèles. Lydie, Paul, Timothée, Abraham, Tychik, Épaphras, d'autres, des inconnus, Onésime. C'est avec ces hommes-là que Dieu a construit son Église. Et ils furent fidèles dans les bons et les mauvais jours. Écoute mon frère, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Seigneur, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen de tout son cœur. Rien, rien. Les bienfaits de la fidélité, vous l'avez compris. Au lieu d'être un roseau qui perce la main de l'autre, vous devenez un homme sur lequel on peut s'appuyer, une femme sur laquelle on peut s'appuyer. Pour votre mari, vous devenez une bénédiction. Moi, je sais que Georges a une épouse, Béatrice, qui est pour lui une grande bénédiction. Une femme de Dieu qu'il a toujours respectée, soutenue dans tout ce qu'il a fait. Vous savez, c'est Béatrice, comme ma sœur Liliane Gresselin. Mon frère Roger Gresselin travaille au milieu de nous, il est retraité, il a 80 ans, c'est pas 35 heures qu'il fait dans la semaine, c'est 40 heures. S'il avait à la maison une femme qui tout le temps lui dit « Mais pourquoi tu vas de nouveau? J'en ai assez, je veux profiter de tes vieux jours, etc. etc. » Non, elle lui dit « On aime Jésus tous les deux, je te soutiens. Je suis avec toi. » Que Dieu bénisse toutes les femmes fidèles à Dieu, fidèles à leur mari. Que Dieu bénisse toutes les mamans fidèles à leurs enfants. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui dès le plus jeune âge, prennent soin de leurs fils, de leurs filles, leur donnent l'affection dont ils ont besoin. Mais que Dieu guérisse les mamans qui n'ont pas eu cette grâce. Que Dieu les relève ce matin. Regardez ce que pouvait dire David à l'égard de l'engagement fidèle de Dieu. Il dira à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. David pouvait dire ça de Dieu. Tu es mon rocher, tu ne t'ébranles pas, tu es fidèle, même comme moi parfois je suis infidèle, tu demeures fidèle, tu es mon abri, tu es mon bouclier, oh mon Dieu, je veux te ressembler. Un tel homme, une telle femme sera garant de réussite pour ceux qui travaillent avec lui. Moi, je vais vous dire ici, je bénis Dieu pour Papa Jean, mais je bénis Dieu aussi pour tous les hommes qui sont restés fidèles dans les mauvais jours. Et c'est avec ces hommes-là, et je pense à mon frère Jean-Jacques Huttard, je pense à mon frère Jean-Claude Meyer, et je pense à d'autres. C'est avec ces hommes-là que nous avons pu construire et avancer, parce qu'ils étaient fidèles dans les bons et les mauvais jours. Et quand les journaux nous tapaient dessus, et quand TF1, quand Paris Match, et quand qui vous voulez est arrivé pour taper dessus, quand on nous a fait passer pour ce qu'on n'était pas, ces frères étaient fidèles, ils disaient on regarde au Seigneur. J'aimerais vous dire que la parole d'une telle personne est certaine. Aussi vrai que Dieu est fidèle, est-il dit dans 2 Corinthiens. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce matin, je pourrais remercier des dizaines de personnes fidèles, hommes ou femmes ou hommes, comme vous le préférez. Mais je voudrais remettre l'accent sur 2 hommes qui ont pour moi été dans les pires des épreuves, des hommes fidèles
en dehors de notre équipe pastorale qui est, je dirais, exceptionnelle. J'aimerais remercier encore une fois, et je le fais publiquement, mon frère Roger Gresselin. Et moi, je voudrais qu'on remercie Dieu pour un tel homme au milieu de nous. Qui dans les pires des moments de la construction n'a pas dit écoute maintenant je suis fatigué, je laisse, je peux plus, c'est trop, j'ai 75 ans, je laisse tomber, non. Lui il est comme Caleb, il dit à Josué donne-moi cette montagne et je vais la conquérir. Je veux remercier des hommes comme Claude Schmerber qui dans ces moments difficiles ont été là, il s'est battu avec les entreprises allemandes, avec les ingénieurs, avec ceci. Il a fait des choses qu'il ne savait pas faire jusqu'à ce qu'il comprenait comment ça fonctionne. Je voudrais remercier ce matin un frère comme Gérard Meyer. Notre frère est le comptable de l'Église. Dans les moments où nous avons les contrôles fiscaux, c'est un frère qui était là, il était près de moi. Vous savez, ça, ce sont ce genre d'hommes. Quand vous êtes sur le champ de bataille, ils ont le bouclier derrière, ils vous protègent le dos. Ils vous protègent le dos, ils sont là autour de vous. Et même si c'est difficile, et même si parfois vous avez le sentiment d'être seul au front, mais ils sont là. Ils sont là, ils disent, on est avec toi. On est avec toi. Et j'ai vu Gérard travailler des heures et des heures et des jours et des jours et des jours et des jours. Et j'ai vu comment Dieu l'a honoré. J'aimerais remercier tous ces hommes et ces femmes fidèles qui sont dans les écoles du dimanche, qui sont là, les techniciens. J'aimerais remercier tous ceux qui sont sur le parking. S'il vous plaît, de grâce, soyez polis avec eux. Respectez-les. Respectez-les. C'est pas parce qu'ils vous disent de ne pas mettre votre voiture là qu'ils sont contre vous. Honorez-les. Encouragez-les. Je veux remercier l'engagement des jeunes. Je veux remercier des jeunes comme ma petite sœur Géraldine et son mari qui sont fidèles en prison. Ils vont régulièrement en prison, ils sont là, ils sont sur le terrain. Je veux remercier tous les hommes fidèles. Et j'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, l'Église a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Qui quand ils te disent, hey, lâche-toi, vas-y, laisse-toi tomber, même si le café arrive, ils te tiennent. Ils te tiennent. Ils sont là dans les bons et les mauvais jours. Ils te tiennent. Sois un homme fidèle, solide. Sois de ceux à qui on peut dire Amen. Amen. Il a donné sa parole, il la tient. Sois connu comme un homme fidèle dans ton quotidien. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas l'aider, aide-le. Si tu dis à quelqu'un que tu vas le chercher avec ta voiture, cherche-le. Si tu dis à quelqu'un que tu seras là à 8 heures, sois là à 8 heures. Si tu dis à quelqu'un que tu vas lui prêter de l'argent, prête-lui l'argent. Ne te rebiffe pas. Même si les choses changent, ne te rebiffe pas. Il m'est arrivé un jour de promettre quelque chose à un homme. Cet homme par la suite m'a trompé, n'a pas été droit avec moi. Mais je lui avais promis une chose. Je ne rentre pas dans les détails. Il n'avait pas été fidèle à son engagement. Et là maintenant, il fallait choisir, est-ce que tu vas quand même faire ce que tu lui as dit que tu allais faire, ou est-ce que tu vas reculer parce qu'il t'a trahi? Et j'ai dit, Seigneur, ma parole, c'est ma parole. Même si lui me trahit, moi je veux rester fidèle. Et ça a engagé des milliers d'euros. Et j'ai dit, mais ce que j'ai promis, je le ferai. Le reste, ça ne m'appartient pas, pardonne-lui, c'est tout. Fidèle. Mon frère, ce matin, quand tu pars, il faut que ta femme soit tranquille à la maison parce qu'elle est un homme fidèle. Mais fidèle, ce n'est pas seulement fidèle dans la relation. Un homme fidèle, c'est aussi un homme qui assume ses responsabilités. Un homme fidèle, c'est un homme qui protège sa femme. Un homme fidèle, c'est un homme qui pourvoit aux besoins. Vous savez, des hommes qui n'ont jamais trompé leur femme. Pourtant, ils ont été infidèles du début à la fin. Ils ne l'ont pas aimée. Ils n'ont pas pourvu à ses besoins. Elle était dans l'insécurité matérielle constante, etc., etc. Fidèle dans tous les domaines. Et pour terminer, frères, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles dans la prière, fidèles dans sa parole, fidèles dans le service. Soyons fidèles à l'égard du monde qui se perd. Mon frère, ma sœur, si nous étions fidèles à l'égard du monde qui se perd, beaucoup plus seraient sauvés. Parce que nous serions de vrais témoins. Si tu es un croyant, sois fidèle à Dieu là où il t'a placé. Et si tu es fidèle à Dieu là où tu es placé, tu es un témoin. L'autre jour, j'avais le papa Jean qui n'arrêtait pas de m'appeler sur mon portable. Et je me suis dit, mais mince alors, qu'est-ce qu'il fait?
J'étais en train de préparer la prédication et vous savez, quand vous préparez la prédication, vous vous concentrez, puis ça sonnait. Et chaque fois que je prenais, j'entendais... Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, j'ai raccroché, je me suis dit, il s'est trompé. Puis, 2 minutes après... Alors j'ai été inquiet, je me suis dit, peut-être qu'il est en forêt, qu'il a eu un malaise... Il est dans des herbes, il est au milieu des feuilles, en train d'essayer de me dire quelque chose. Je vais le rappeler. Je le rappelle. Oh, ma grande joie. Ya, Samy, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoute, ça fait maintenant tout un temps que tu n'arrêtes pas de me téléphoner. Il dit, ah, yeah, mais tu sais, je l'avais dans la poche, je suis assis. D'où venaient les... Il était assis dessus. Mais au moment où je l'ai au téléphone, il dit, mais tu sais, Samy, je suis très content que tu m'appelles parce que je viens de passer au moins 1 demi-heure à parler à un radiesthésiste qui ne connaît pas Jésus. J'ai pu lui parler tout ce temps. C'est formidable d'être en forêt. Mon frère, sois fidèle à Dieu là où il te place. Parce que Dieu compte sur toi pour que toi, tu dises aux autres qu'il les aime. Fermons nos yeux dans la prière, disons Amen pour terminer. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ce message? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen à ce message. Maintenant, on va se lever ensemble. Est-ce que tu peux donner la main à ton voisin, à ta voisine? Est-ce que tu peux commencer à prier dans ton cœur en disant, Seigneur, je veux être fidèle à mes frères et à mes sœurs. Je veux d'abord être fidèle à toi, mais de toute manière, tu ne peux pas être fidèle à Dieu si tu n'es pas fidèle aux autres. Et des fois, nous vivons dans l'illusion que nous sommes fidèles aux autres, alors que nous ne sommes pas fidèles à notre prochain. C'est simplement se tromper soi-même. Ce matin, les œuvres de la foi, c'est pas seulement ressusciter les morts. Les œuvres de la foi, c'est pas seulement guérir les malades. Les œuvres de la foi, c'est être fidèle à Dieu et fidèle aux autres. Tu es croyant, tu es pistos, tu es fidèle. Commence à prier pendant que le clavier joue simplement ce que tu as sur ton cœur. Commence à prier. Chers amis internautes, j'aimerais vous dire à vous, merci pour votre fidélité dans votre soutien. Pour beaucoup d'entre vous. Et merci pour tous ceux qui vont encore se joindre et qui ont envie de soutenir cette œuvre. Nous la voulons pour vous, mais merci pour la fidélité dans la prière.